truc, c'est que moi, je trouve ça un peu, beaucoup, voire énormément hypocrite. Leur art leur a permis de mieux se retrouver intérieurement. Les artistes sont en très grande majorité des gens qui sont très émotifs. Mais cette misogynie venait en réalité d'une incapacité à comprendre le genre féminin. Eh bien, l'écriture mixe bien le passe-temps et la productivité. En tout cas, je pense que quand c'est une véritable passion, on passe par ce stade où on a envie d'être productif. Et vous pouvez très rapidement voir que c'est tout le temps les mêmes gueules. Je vous conseille vraiment pas c'est tout simplement une arnaque. Et donc, la pratique artistique, c'est quelque chose qui aura énormément tendance à être procrastiné. Et alors là, c'est là où je vais faire la différence entre bonheur et plaisir. Bienvenue sur mon podcast Maël te parle, un podcast qui met l'accent sur la réflexion et sur mes idées, des idées qui germent là-dedans et dont tout le monde se fiche, mais dont je trouve que ça pourrait être intéressant à développer. Je précise évidemment que le nom est peut-être provisoire, qu'il viendra peut-être à changer si j'en trouve un plus adapté ou si même vous m'en proposez un qui vous semble un petit peu meilleur. Aujourd'hui, le sujet de ce podcast sera l'écriture. Et plus particulièrement, est-ce qu'on peut regretter l'écriture ? Cette idée m'est venue en lisant la biographie de Stendhal. Déjà, oui, chacun ses passe-temps. Mais j'ai trouvé, en lisant cette fameuse biographie, sur cette citation, Stendhal aurait voulu consacrer sa vie à la rêverie, à la chasse au bonheur, aux arts et à l'amour. En vérité, il a eu une vie mouvementée. En fait, Stendhal, c'était quelqu'un qui cherchait énormément le bonheur dans la vie. Il a même écrit une méthode pratique du bonheur qu'on appelle aujourd'hui le bellisme. Et cette doctrine, en fait, se caractérise notamment par une conscience de soi, une énergie de chercher et une recherche du bonheur. Ce qui m'a assez interrogé, en fait, c'est que Stendhal avoue à demi-mot qu'il aurait préféré se consacrer à cette recherche du bonheur, se consacrer à appliquer en fait sa doctrine, le bellisme, à sa vie, plutôt qu'à l'écriture. En gros, il regrette d'avoir consacré sa vie au métier d'écrivain et de chroniqueur. Le truc, c'est que moi, en tant que jeune auteur qui aspire à faire connaître mes textes, je trouve ça un peu, beaucoup, voire énormément hypocrite. Tout simplement parce que via l'écriture, Stendhal est devenu connu, il a gagné sa vie, et maintenant, aujourd'hui, après 200 ans suite à sa mort, on se souvient encore de son nom. Bref, en gros, il n'a pas eu une vie si désagréable que ça. Et sa postérité l'est encore moins. Donc aujourd'hui, dans cet épisode consacré à l'écriture et au regret, et également à la vie, aux recherches du bonheur, etc., on va s'interroger sur une question que je trouve un peu fondamentale quand on se met à écrire, qui est « Peut-on réellement regretter l'écriture ?» Alors on est parti un petit moment ensemble, n'hésitez pas à prendre un truc à boire, et c'est parti. C'est vide, il n'y a rien, c'est vraiment pour la vidéo, c'est générique. Bon alors, en première partie de ce podcast, on va s'intéresser aux bienfaits que l'écriture peut apporter à la vie d'un homme. Premièrement, l'écriture, comme toute pratique artistique, permet de se retrouver avec soi-même. Ça, c'est notamment Hegel qui le disait, donc Hegel le philosophe, qui disait que l'art était une manifestation physique de notre conscience. C'est par l'art que l'artiste va se retrouver soi-même. Et ça, c'est pas totalement stupide parce que énormément d'artistes le disent au fil du temps que leur art leur a permis de mieux se retrouver intérieurement. Alors ça peut être des formules assez bizarres, mais bon, concrètement, l'art permet de mieux se connaître. On sait à peu près mieux ce qu'on aime, on sait ce qu'on aime produire, on sait ce qui nous attire, nos goûts, nos préférences, etc. Bref, on se connaît mieux grâce à l'art. Et également, si on se connaît mieux grâce à l'art, ça permet également de mieux comprendre énormément d'émotions et de sentiments
qu'on peut ressentir, dont on ne pouvait pas forcément expliquer la provenance. Les artistes sont en très grande majorité des gens qui sont très émotifs, qui ressentent énormément les émotions et les vibes extérieures. Par exemple, on a des artistes comme Van Gogh. Alors lui, il avait certainement quelques problèmes psychiatriques qui venaient s'ajouter à cette hypersensibilité, mais également des artistes français comme Baudelaire, par exemple. Le premier qui me vient, c'est Baudelaire, dont la misogynie dont on l'accuse énormément, et à raison d'ailleurs, mais cette misogynie venait en réalité d'une incapacité à comprendre le genre féminin, qu'il aimait pourtant tant à travers ses poèmes. Il était globalement incapable de parler à une femme, donc il écrivait des poèmes pour extérioriser toute cette frustration qu'il avait en lui. Mais évidemment, dans le cas de Baudelaire et dans énormément de cas, l'art ne suffit pas à intérioriser tout ce qu'on a pu emmagasiner durant des années. Généralement, il faut passer par un suivi quand même. Donc l'art peut être un moyen pour les hommes de faire sortir certaines émotions et de mieux se comprendre. Déjà, ça, c'est un bienfait qui est assez intéressant. Deuxièmement, l'écriture, c'est également un passe-temps qui est productif. En fait, aujourd'hui, dans notre société purement capitaliste, qui considère la valeur d'un travail à sa productivité, eh bien, l'écriture mixe bien à la fois le passe-temps et la productivité. Parce que si on y réfléchit, l'écriture, c'est un passe-temps, c'est même pour la plupart du temps, je pense, une passion avant toute chose, en tout cas j'espère, et cette passion amène un côté productif, puisque à force d'écrire, évidemment, on se dit, bon bah tiens, là je vais commencer à écrire un roman, je vais commencer à écrire une nouvelle, j'ai envie d'aborder tel thème dans mon prochain texte, etc. Donc on commence à réfléchir, et alors qu'on le veuille ou non, on commence à réfléchir de manière productive lorsqu'on écrit. En tout cas, je pense que quand c'est une véritable passion, quelque chose qui nous anime réellement, on passe par ce stade où on a envie d'être productif dans l'écriture. On a envie d'écrire le plus de choses possible, de la meilleure forme qui soit. On a envie de développer un style, on a envie d'aborder des sujets qui nous sont chers, etc. Donc finalement, l'écriture, contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, penser, etc., eh bien, c'est un passe-temps qui s'allie très bien avec la société productiviste d'aujourd'hui, puisque ça mêle passion et productivité. Et enfin, eh bien, l'écriture, c'est une passion qui peut très rapidement se muer en un métier. Ça relie ce qu'on a dit avec la productivité, mais évidemment, quand vous allez commencer à écrire de plus en plus, vous pouvez vous demander si l'écriture, c'est pas fait pour être votre métier. Et alors, le premier métier relié à l'écriture qui nous vient, c'est le métier d'écrivain, mais soyons réalistes et soyons honnêtes, très très peu de gens ont vécu de leur plume. Et alors ça, c'est même pas forcément un problème d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pense généralement. Écrivain, ça n'a jamais été un véritable métier dont tout le monde pouvait en vivre. Il y a quoi? Il devait y avoir à tout péter une dizaine de pélos paumés en France à chaque génération qui vivaient réellement de leurs plumes, de leurs romans. Voilà. Aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Outre les grands romanciers, enfin les grands romanciers français qui passent globalement sur les plateaux télé, non, c'est ça, hein, c'est les gens qui écrivent des romans et qui passent sur les plateaux télé, c'est ceux qui en vivent, et vous pouvez très rapidement voir que c'est tout le temps les mêmes gueules, on voit tout le temps les mêmes personnes. Ça c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a très peu de gens qui vivent de leur écriture. Mais il y a d'autres métiers reliés à l'écriture. Il y a clairement journaliste, le journalisme, chroniqueur également, où on vit de sa plume, peut-être critique d'art, ça relie finalement chroniqueur, mais il y a énormément d'autres métiers. Le dernier métier assez en vogue
qui est directement relié à l'écriture, c'est copywriter. Tous ces gars-là qui vous vendent une formation sur les réseaux et tout pour devenir copywriter et gagner votre vie en postant des tweets 5 fois par jour, et ben c'est le dernier métier un peu en vogue autour de l'écriture. Bon, il l'est plus du tout et je vous conseille vraiment pas le copywriting parce que c'est tout simplement une arnaque. Mais ça prouve que on peut tenter en tout cas de vivre de sa plume. Donc finalement, l'écriture peut peut-être devenir un métier. C'est assez intéressant. Mais maintenant, on va passer aux méfaits de l'écriture. Alors, on a vu, l'écriture a énormément de bienfaits. La liste que j'ai faite n'est probablement pas du tout exhaustive, c'est simplement une liste qui m'est venue là en pensant, donc c'est déjà assez conséquent, mais l'écriture a quand même des côtés un petit peu plus sombres et sur lesquels je serais peut-être un peu plus réservé. Le premier qui me vient là, c'est la surexposition à nos sentiments. Comme je l'ai dit juste avant, l'écriture est une pratique artistique qui, donc comme toute pratique artistique, nous surexpose à des sentiments, à des émotions, à des ressentis. Ça, c'est pas forcément mauvais si on veut apprendre à mieux se connaître nous, puisque, comme on l'a dit, ça permet de se découvrir, mais ça peut devenir un problème à force, tout simplement parce que on n'est pas fait non plus pour être exposé à autant de sentiments. Je veux dire, quand on écrit, on fait généralement ressurgir des sentiments qui sont parfois très enfouis, voire même pour certains des traumatismes, des choses très dures qu'on a vécues. On essaie de les mettre en forme autour d'une histoire ou autour d'un thème, mais c'est quelque chose qui est dur. C'est vraiment pas simple comme processus. Et c'est pour ça également, je voulais revenir, que le processus artistique, c'est quelque chose qui est très long et qui est très soumis à la procrastination, je trouve. Tout simplement parce que c'est dur, c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, quand on voit certains artistes qui passent à la télé, etc., qui vivent réellement uniquement de leur art, on peut se dire, non mais mon gars, t'es complètement déconnecté, qu'est-ce que tu nous racontes? Tu bosses 5 heures par jour et ton travail c'est écrire ou c'est peindre ou je sais pas quoi. Enfin, des fois on a envie de leur dire mais allez voir ce que c'est un peu la vraie vie parce que généralement c'est souvent des gens qui se plaignent en fait de leurs conditions de travail. Et donc, mais ce qu'on comprend pas, c'est que également la pratique artistique, c'est quelque chose qui est très difficile humainement, parce qu'on fait ressurgir, comme je l'ai dit, énormément de sentiments de traumatisme et d'événements vécus qui peuvent être très sombres. Et donc, la pratique artistique, c'est quelque chose qui aura énormément tendance à être procrastiné. On n'a pas envie de s'y mettre, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Et donc là, on vient au sujet de faut-il souffrir pour écrire ou plus globalement faut-il souffrir pour faire de l'art. C'est un sujet qui est super intéressant, mais c'est un sujet qui mériterait clairement un épisode entier de ce podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre en commentaire si ça vous intéresse pour me faire savoir tout simplement que vous êtes intéressé. Donc logique. Non, vraiment, en tout cas, une surexposition à nos sentiments et à nos potentiels traumas, c'est pas quelque chose qui est bon au long terme. On n'est pas fait pour ça et on a besoin également des fois juste d'avoir la tête dans le guidon, mais dans autre chose que de constamment ressasser un événement passé. Vous savez, c'est comme c'est bah, c'est comme par exemple celui ou celle qui vient de se faire larguer par son copain ou sa copine et qui tombe limite en dépression, etc. Euh, Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tout simplement parce qu'il ressasse constamment le passé, il se dit mais si on avait fait comme ça, si voilà, et il ne vit que dans le passé et il ne vit qu'à travers des bribes de souvenirs et qu'à travers d'émotions et de sentiments négatifs. Concrètement, on n'est pas fait pour ressentir que du négatif à longueur de journée. Et alors, je ne dis pas qu'on peut écrire uniquement en négatif. On peut évidemment écrire en se basant sur des souvenirs très heureux, très joyeux, etc. Mais il faut quand même à un moment passer par un stade négatif, tout simplement parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Parce qu'une histoire qui se passe bien de A à Z ne vaut pas le coup d'être racontée. Une histoire, elle doit avoir à un moment un tournant
un turning point, je ne sais plus comment on appelle ça, l'élément déclencheur voilà, de l'histoire, ça doit être un moment négatif. Et les héros doivent passer par des épreuves, des moments négatifs, tout simplement juste pour faire en sorte que ça soit une histoire. Et ensuite, un autre peut-être méfait de l'écriture, là qui est un petit peu plus subtil, c'est la différence entre imaginer et vivre. Et c'est là où je vais raccrocher et faire le lien avec ce que je disais sur Stendhal en introduction. Stendhal disait qu'il aurait préféré en fait consacrer sa vie à la recherche du bonheur plutôt qu'à l'écriture. Et j'avais dit que c'était assez hypocrite, que je trouvais ça assez hypocrite. Mais en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai compris ce qu'il voulait dire par cette phrase, qui est en fait que quand on écrit, on ne vit pas. On ne fait qu'imaginer. Alors parfois, on imagine des histoires qui sont réellement fantastiques et c'est génial, mais on ne vit pas. Il y a une citation qui dit, alors je ne sais plus d'où vient la citation et je ne sais même pas si c'est exactement ça, mais bon bref. Il y a des gens qui ne lisent pas. Dommage pour eux, ils ne vivent qu'une seule vie. C'est une citation qui est assez... qu'on retrouve beaucoup chez les gens qui nous disent lis plus, lis davantage et tout. Tu verras, la lecture permet de vivre plusieurs vies. Alors en soi, ça pour moi je suis complètement d'accord, c'est vraiment quelque chose que je ne remets pas du tout en question. Je vais davantage la remettre en question pour l'écriture. Pourquoi ? Parce que l'écriture, on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est beaucoup plus long que la lecture. Un lecteur va lire une œuvre, par exemple, je ne sais pas, en une vingtaine d'heures, vous lisez un livre qui a peut-être mis 2 ans à être écrit. Et c'est pas une blague. Donc, l'écriture, c'est un processus qui est long, très long, et qui nécessite du temps, de la rigueur, de la discipline. Et donc, finalement, on peut se demander si ce ne serait pas tout simplement plus productif dans notre recherche du bonheur de simplement sortir, aller toucher de l'herbe là dehors et vivre de véritables expériences physiques plutôt que de rester 6 heures assis devant un bureau à pianoter sur son clavier et imaginer des histoires. Alors, évidemment, quand je vous balance ça comme ça, vous vous dites bah non, bah, c'est tout vu, allez, je mets mes chaussures et je sors, mais attendons parce que finalement c'est peut-être pas si clair que ça. Oui, l'écriture c'est fondamentalement un moment où tu te poses des heures à ton bureau, tu vas écrire et tu vas rien faire d'autre que ça. C'est clair. Tu vas rien vivre de physique. Généralement, tu vas pas vivre des sentiments de fou que tu pourrais vivre dehors. Par contre, tu vas vivre autre chose. Tu vas vivre un processus. C'est en fait, l'écriture, je pense qu'elle peut vraiment se résumer en une phrase, c'est le voyage et la récompense. Parce que l'écriture, c'est un voyage. Alors, c'est un voyage en nous-mêmes, mais également un voyage dans notre monde, dans un univers, par exemple, qu'on aurait pu s'imaginer, ou simplement un voyage à travers les rues de ta ville, si tu prends les rues de ta ville comme inspiration. Donc vous voyez qu'il y a quand même un aspect de découverte dans l'écriture. Et vous allez également vivre par l'écriture un moment de satisfaction durable. Et alors là, c'est là où je vais faire la différence entre bonheur et plaisir, où le bonheur, c'est un état de satisfaction à long terme, tandis qu'un plaisir, c'est un état de satisfaction court terme. Un plaisir, c'est instantané, c'est maintenant, et ça disparaît aussi vite que c'est venu. Le bonheur, quant à lui, se caractérise simplement par une durée plus longue. Et donc si on veut chercher ce bonheur, justement, et pas chercher les plaisirs, si on veut vraiment chercher le bonheur, je pense que l'écriture est une bonne chose. Parce que là, je vais dire quelque chose que tous les auteurs pourront confirmer, c'est que après m'être pris la tête pendant 2 heures sur mon texte, je ressors de ma chambre et je suis fier. Je suis content. Et alors, j'ai beau peut-être avoir écrit n'importe quoi et ce que j'ai écrit le lendemain, je vais peut-être tout supprimer parce qu'en fait c'est nul. Mais je suis quand même fier de ce que j'ai fait. Pas forcément parce que j'ai écrit quelque chose de bien, mais parce que je suis conscient d'avoir été capable d'accomplir quelque chose. Et c'est vraiment
quelque chose, je ne sais pas comment le décrire autrement, il faut vraiment faire l'expérience pour le comprendre, mais je suis capable d'écrire quelque chose, de mettre en mots ma pensée, un concept ou un thème abstrait et de le retranscrire sur des pages via des mots, mon style, etc. Ça me rend vraiment fier à chaque fois que j'écris. Tandis que justement, si maintenant vous sortez dehors pour aller vivre des trucs et que vous vous dites, moi je veux profiter à 100% de ma vie, etc. Vous allez sortir dehors, ce que vous allez ressentir, c'est des plaisirs instantanés. Vous pouvez peut-être ressentir du bonheur. Mais moi personnellement, ce que je trouve quand je sors dehors, etc., c'est davantage des plaisirs courts. C'est le plaisir d'être sorti, d'avoir profité du soleil, etc. Alors, c'est un plaisir sain, ça, il n'y a aucun problème, c'est très sain comme plaisir. Mais concrètement, le lendemain, je ne suis pas spécialement heureux d'avoir pu profiter la veille du beau temps. Alors, en fait, si, parce que s'il pleut le lendemain, bon, bah, je suis fier, je suis content d'en avoir profité, mais vous comprenez ce que je veux dire, j'ai pas cette sensation d'accomplissement quand je vis quelque chose comme on peut l'entendre communément. Donc c'est pour ça que finalement, sur ce point de vue-là, je serais assez nuancé. Oui, il faut quand même vivre des choses réellement, ne serait-ce que pour nourrir sa plume et pour nourrir son écriture, mais en même temps, il faut aussi se consacrer un petit peu quand même à de l'accomplissement, vraiment quelque chose de concret finalement. Moi, j'ai trouvé cet accomplissement concret dans l'écriture. Après, ça c'est à tout à chacun et on aura tous des moyens d'être heureux différemment en fait. Mais donc, concrètement, on a vu que l'écriture, globalement, ça a beaucoup de bienfaits. Pour répondre et pour trancher la question sur la question du début, peut-on réellement regretter l'écriture? Moi, c'est tout vu, non. On ne peut pas regretter l'écriture. Pour moi, c'est une activité qui m'apporte tellement de choses bénéfiques que je ne la regretterai pas. Par contre, je nuancerai tout de même en disant que je ne vis pas pour l'écriture. Voilà, cet épisode du podcast est terminé. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner, à liker, ça me soutient énormément, à me faire vos critiques, vos remarques sur ce qui pourrait être amélioré. Et n'hésitez pas également si vous voulez passer en fait dans ce podcast. Je me suis dit ça pourrait être sympa de faire alors soit des interviews, soit simplement des formats comme ça où juste on discute avec l'un d'entre vous. Si vous êtes intéressé, eh ben, mettez ça en commentaire et je passerai vous contacter. Allez les amis, à la prochaine et bonne lecture!